il y a la partie privée, la partie publique. Quand vous êtes chez vous, dans votre maison, dans votre domicile, dans votre pavillon, tout ce qui est dans l'emprise de votre pavillon, de votre domicile, de votre propriété, c'est du domaine privé. Ce domaine privé, vous pouvez le vidéo-protéger comme vous l'entendez, sans autorisation. C'est-à-dire que si vous voulez installer une caméra devant votre porte, si vous voulez installer une caméra dans votre chambre, une caméra dans vos WC, une caméra dans votre grenier, bon, vous pouvez en installer autant que vous voulez et vous n'avez pas d'autorisation à demander. En revanche, à partir du moment où une caméra va filmer ce qu'on appelle la voie publique, c'est tout à fait une autre procédure qui est beaucoup plus complexe et compliquée, où là il y a des choses à faire. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, si jamais vous devez être amené à faire une installation vidéo, c'est de les installer, les caméras, sur le domaine privé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles doivent être installées sur le domaine privé, bien sûr, mais filmer que votre propriété. Ça veut dire que si vous installez une caméra sur un muret, ça ne doit pas, vous ne pouvez pas filmer le trottoir. En revanche, si vous filmez votre entrée, votre voiture, il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'était juste le point. Et concernant les autorisations, ce sont des choses qui se téléchargent. C'est un CERFA, vous allez sur le site de la préfecture, vidéoprotection, il y a plein de renseignements. Vous téléchargez le CERFA, vous faites votre demande, et puis ensuite c'est traité par la préfecture. Moi je reçois les dossiers, et c'est extrêmement rare qu'il y ait des difficultés pour avoir les autorisations. Mais je dis bien, pour avoir une autorisation, il faut qu'on se soit dans le public. Donc à la limite, vous savez, il n'y a pas de complication, puisque dans le domaine privé, il n'y a pas d'autorisation à avoir. Je dis, c'est que je voulais remettre là-dessus. Donc on devrait évacuer ça